Rumi, un poète de la liberté, de la justice et de l'amour. Introduction. Comme un compas, un pied fixé sur ma foi, l'autre pied circule dans les 72 nations. Rumi. Maulana Jalal-ad-Din Muhammad, plus connu en Occident sous le nom de Rumi, est l'un des plus grands génies de l'histoire humaine et une personnalité hors du commun à la sagesse universelle. 8 siècles plus tard, il continue d'éclairer les chercheurs de sens en quête d'eux-mêmes ou de la vérité. Rumi est un guide sans pareil et une source d'inspiration unique, aussi bien dans la recherche d'un mieux-être personnel que dans la quête d'une solution aux nombreux problèmes qui affligent le monde. Sa pensée s'exprime par des métaphores à la fois originales et éblouissantes dans lesquelles il se compare à une flûte ou à un compas pour mettre en exergue son rôle de guide. Tel ce passage. 72 peuples entendent de nous leur propre mystère. Nous sommes comme une flûte qui, dans un seul mode, s'accorde avec 200 religions et sectes. Comme un compas, un pied fixé sur ma foi, l'autre pied circule dans les 72 nations. La vie, l'œuvre et la pensée de Rumi en ont fait l'une des figures universelles les plus étudiées. Bien que pas un jour ne passe sans que de nouvelles découvertes fascinantes sur les mystères de l'univers ne viennent enrichir notre connaissance et s'ajouter aux découvertes passées, de nombreux autres domaines sont encore inexplorés, alors même qu'il suffirait de puiser à la sagesse de Rumi et de son œuvre visionnaire. D'où la nécessité de voir son œuvre redécouverte, d'encourager des chercheurs de toutes disciplines à s'en emparer, interpréter et systématiser sa pensée pour faire la lumière sur les problèmes mondiaux actuels. La quête fondamentale de la justice et de la paix, commune à l'ensemble de l'humanité, est plus que jamais d'actualité, à l'instar de la période troublée et instable dans laquelle a vécu Rumi. C'est de ce constat que m'est venue l'idée de cet ouvrage, où je me suis attelée à réétudier l'ensemble de l'œuvre de Rumi au prisme de la paix et de la justice universelle. Par conséquent, cette étude doit être considérée comme une approche personnelle qui découle de mon expérience de juriste et d'administrateur, admirateur émerveillé par les idées en matière de justice et de paix de cet immense guide de l'humanité. Cet ouvrage est donc le fruit d'une approche personnelle, inspirée de mon expérience de juriste et de haut fonctionnaire émerveillé par les idées prônées par cet immense guide de l'humanité en matière de paix et de justice. Les réflexions et considérations que m'a inspiré l'œuvre intemporelle de Rumi puisent directement leur source dans l'immense sagesse que j'ai cru pouvoir déceler en elle, dans l'espoir qu'elle inspire les juristes, universitaires, hommes politiques, hauts fonctionnaires et décideurs, souhaitant œuvrer en faveur de la justice et de la paix. Cette sagesse dynamique, vibrante, cette profondeur qui affleure sous chacun de ces poèmes, mérite d'être mieux et plus étudiée et sous des perspectives différentes. Les paroles pleines d'espoir de Rumi sont comme un vent nouveau ou une bouffée d'air frais. Son message de justice, de liberté et de paix est comme un baume en ces temps troublés. C'est ce qui fait toute la valeur de sa pensée pour les individus et les sociétés de notre temps. Talat S. Alman exprime cette vérité en ces termes. À une époque où le monde aspire à une paix et une solidarité nouvelles, Rumi n'est pas qu'une saison caressant le cœur, mais un monde de vertu dont la philosophie et les idéologies contemporaines devraient s'inspirer. Accéder au trésor de sagesse que recèle l'œuvre de Rumi suppose avant toute chose de changer le regard que nous posons sur lui,
et le considérer moins comme une grande figure historique ou un poète soufi, parmi les plus célèbres, comme un guide et une source d'inspiration à même d'apporter des réponses aux problématiques sociales et scientifiques actuelles. Ce n'est qu'ainsi qu'on peut espérer tirer profit des horizons infinis de sa pensée et de l'océan de sagesse qu'il dévoile dans tous les domaines. L'individu qui a su développer une connaissance intime de Rumi s'affranchit de toute limite, se débarrasse de l'illusion trompeuse de sa servitude et fait l'expérience d'une liberté intérieure infinie qui lui ouvre de toute autre perspective. Cet individu déborde d'énergie, d'enthousiasme et d'optimisme, survole toutes les difficultés avec patience et persévérance, et s'attache à faire ressortir le meilleur de chacun sans porter atteinte à l'individualité de qui que ce soit. Toute personne qui chemine et travaille selon sa conscience, en accord avec les dispositions de son âme, et mue par cette forme de paix intérieure absolue, découvre ce sens de la justice et de la paix dans son fort intérieur. Cet état de justice et de paix rayonne autour de lui. La liberté du cœur est meilleure que tout, dit Rumi. L'intellectuel Sami Banar exprime un sentiment similaire. Il dit « L'homme, qu'il soit juge, homme d'État, homme de science, artiste, théologien, poète ou autre chose encore, n'est homme que dans la mesure où il a une conscience dans son fort intérieur. À cet égard, diriger un État, rendre la justice ou réaliser une œuvre d'art est au fond un hymne à l'esprit humain. Les perles de sagesse contenues dans l'œuvre de Rumi défient le passage du temps et constituent parfois une source inédite d'inspiration pour le lecteur attentif, pour peu que celui-ci, au-delà de la lecture, les fasse siennes et prenne à cœur de s'y référer dans ses activités et l'exercice de ses fonctions. Rumi considère les livres comme une nourriture de l'esprit et une médecine de l'âme, en insistant sur la nécessité de transformer le savoir abstrait en sagesse pratique. Tel ce passage. Bien que le but final d'un livre soit la science qu'il contient, cependant, si vous en faites un oreiller, il servira à cela aussi. Mais ce rôle d'oreiller n'était pas son but. Le but final était le savoir et la connaissance, et la direction juste et le profit. Si vous faites de l'épée un clou, vous préférez la défaite à la victoire. En résumé, cette étude s'adresse aux hommes d'État, juristes, experts et administrateurs des 4 coins du monde, pour rappeler qu'il existe dans le trésor de la sagesse de Rumi de très nombreux aspects dont ils peuvent s'inspirer pour forger des solutions durables et justes aux problèmes mondiaux, et établir un climat de justice et de paix dont l'humanité a si désespérément besoin. Heureux celui qui bénéficie de ces trésors inestimables et de la mer des perles infinies qui se nomme Rumi.